tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Désolée de ce démarrage un peu... mais c'est pas grave, c'est le direct, ce sont des choses qui arrivent, il n'y a pas de montage ici. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelque chose d'assez extraordinaire, vraiment une expérience qu'on vient de vivre qui est... je vais mettre un mot, vous allez toutes les deux mettre un mot. Moi, je dis inouï. Lélé, tu dis Fascinant. Céline? Extraordinaire. Diana, derrière la caméra? Extraordinaire. Un autre mot, tu triches. Ah, il y a des... Oh, ça y est, tu vois, je suis pas réveillée. Merveilleuse. Ok. C'est une expérience, c'est un atelier avec Mathilde qui n'a pas encore parlé, qui est une personne atteinte de surdité. Oui. Tu es atteinte de surdité, on dit comme ça? Je peux dire sourde, personne sourde. Une personne sourde, ok. Donc, qui est une personne sourde, c'est pour ça que je vais me tourner vers elle et beaucoup articuler pour lui parler. Et qui va nous présenter un atelier qu'elle nous a offert. Et vous voyez les œuvres que nous avons à la main, qui sont la retranscription de cet atelier qu'elle va vous expliquer. Mathilde, je te laisse te présenter. Oui. Bonjour, je suis Mathilde Lauré, ou Laurette à la prononciation créole, parce que je viens de La Réunion. Je suis artiste plasticienne sourde qui travaille avec le son. Et souvent, on voit ça comme un paradoxe. Du coup, j'ai décidé de mettre en place un atelier pour montrer comment est-ce qu'en tant que personne sourde, je travaille avec le son pour créer des œuvres visuelles ou sonores. Ici, j'ai dans la main une plaque vibrante que j'ai fabriquée. Cette plaque va envoyer des vibrations, des sons qui sont traduits sur comment est-ce que j'entends. Et du coup, je vais inviter les visiteurs ou les participants à mettre la main dessus et à essayer de deviner les sons qu'il y a dessus. Et avec ça, on va s'amuser à mettre des formes et des couleurs sur les sons et les vibrations que nous avons perçues avec les mains. Donc, c'est essayer d'écouter avec le toucher. Et au début, ça peut être très déroutant, mais avec le temps, à force de comprendre comment ça fonctionne, comment associer les formes ou les couleurs aux sons qui sont diffusés, ça nous permet de créer une œuvre visuelle tout en s'amusant et mieux comprendre la perception sonore des personnes sourdes comme moi. Voilà. Donc, tu associes un son à des formes et à des couleurs. Voilà. Par exemple, un son grave et fort, tu le transcrirais comment? Alors, un son grave, en général, je traduis comme des ronds. Donc, ça englobe le son, ça étouffe, ça gonfle. Alors que des sons aigus, c'est comme notre triangle, c'est coupant, ça claque. Voilà. Et pour les couleurs, les sons graves, je vais vers le noir, ce qui est étonnant parce qu'on associe le noir à du silence. Or, c'est l'inverse pour moi. C'est quelque chose de très grave, de très bruyant. Et en allant vers le plus clair, c'est le jaune, donc qui est plus aigu. Voilà. Tu nous as proposé un atelier où tu nous as fait écouter des sons. Oui. Et on a dû retranscrire ces sons en fonction de cela. Voilà. Quels sons tu nous as fait écouter? Alors, j'ai fait écouter des sons qui étaient déroutants et surtout surprenants pour certains. J'ai fait écouter la mer, des sons ambiants de rue, des personnes et des chevaux qui marchent, la pluie qui tombe, des voix, bien sûr, qui peut être associées à la couleur rouge, comme la plateforme. Et j'ai fait transcrire une son d'une cloche d'une église où on a beaucoup confondu avec d'autres formes de sons en pensant que c'était juste une orgue ou quelque chose qu'on tape fort, mais en fait non. C'est juste l'ambiance de l'air qui est très fort, qui vibre beaucoup. Voilà. Ce qui est intéressant, et je présente aussi cette vidéo parce que tu as réussi à nous retranscrire à nous, personnes déficientes visuelles, ce que toi tu ressens, et on a réussi à faire notre propre tableau en utilisant les formes et les couleurs. C'est ça. Et je t'en remercie vraiment.
C'était une expérience incroyable. Alors je vais demander aux filles, les filles, comment vous avez vécu toutes les deux cette expérience, Céline et Lélé? Alors moi, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant parce que je l'avais déjà réalisé avec des personnes déficientes visuelles, mais au lieu d'intégrer la couleur, on avait travaillé plutôt sur la matière. Et je trouve que c'est toujours très riche de constater comment on peut retranscrire, en fait. C'est le mot que tu utilisais aussi, c'est de la retranscription du son ou d'autres choses, en fait, pour nous, de ce qu'on entend peut-être avec un autre moyen, un autre sens. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on a remarqué avec Agathe, après avoir réalisé la pose sur le papier, qu'on avait souvent utilisé le même type de forme ou de construction géométrique. Et de couleurs. Et de couleurs, bon, ça effectivement, pas toujours, mais la plupart du temps, mais qu'on commençait pas toujours par le même son. Typiquement, le son des voix sur le dessin d'Agathe, elle a commencé par les voix aiguës et moi j'ai commencé par les voix graves. Donc chez moi, ça c'était les échanges sonores. Et chez Agathe, on les retrouve aussi parce qu'ils sont de la même couleur. C'est les carrés qui sont en bas à droite. Et on a quasiment finalement la même chose, mais avec une sensibilité différente. C'est ça le but de l'atelier. Et que chacun transcrive sa perception. Voilà. Et moi, j'ai adoré aussi cette expérience. J'ai trouvé ça, comme je disais, fascinant. Ça me parle énormément parce que je suis moi-même synesthète. Alors, j'associe beaucoup, évidemment, les couleurs non, puisque je suis complètement déficiente visuelle. Mais par contre, les formes au son, je les associe énormément. Et du coup, c'était pour moi vraiment une expérience passionnante. Et j'invite vraiment toute personne synesthète à pouvoir la faire. Et voilà. Et Mathilde, je t'en remercie énormément. C'était vraiment très intéressant. Avec plaisir. Moi, j'ai vécu cette expérience de manière très intéressante. Je ne suis pas synesthète, mais je suis très musicienne. Et j'ai pu ressentir ce que tu ressentais par la musique. Par exemple, les cloches, j'ai fait un gros carré grave et j'ai mis autour plein de formes parce que j'entendais ce gros bruit de la cloche qui est pour moi la tonique, la note principale, et autour les harmoniques que j'ai retranscrit autrement. Pareil pour le cheval que j'ai trouvé très coupant, donc j'ai mis que des pointes. Et c'était très intéressant d'ajouter ça à la musique et à ma façon d'entendre le son. Voilà. Merci beaucoup. C'est ça qui est bien avec les vibrations, c'est qu'on ressent mieux les harmonies. Oui. On ressent mieux les différences. Oui, tout à fait. Je suis très sensible aux harmoniques aussi. Et du coup, je les ai vraiment, vraiment entendues dans ta manière d'entendre les sons. On pense que vous entendez que des sons graves, mais il y avait beaucoup d'aigus aussi. Oui. Mathilde, est-ce qu'on peut retrouver tes œuvres quelque part? Oui, bien sûr, on peut trouver sur mon site internet. Donc, c'est https:// Laurée, ça s'écrit Lauret, Mathilde, MATHILDE.fr. LauréMathilde.fr. Voilà. Je vais le mettre en description aussi, pour que tout le monde puisse y aller. D'accord. Ok? Je te remercie pour cette vidéo et pour cet atelier. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? J'aimerais beaucoup te remercier, Mathilde, de nous avoir fait partager la manière dont tu vis le son. C'était très très riche. Lélé? Et moi aussi, je te remercie à nouveau et te dire que je parlerai de toi. En tout cas, je parlerai énormément de cet atelier le plus possible. Diana, est-ce que si on pose nos 3 œuvres à côté, tu veux bien... Je vais tout tomber. Hop, non, non, là. Ouais, voilà. Ah Suis-je maladroite? Non. Hop. Hop. Tiens, tu la tiens là. Ouais.
Céline, je te laisse poser la tienne. Tu veux bien montrer, Mhm. même si les gens comprendront pas, c'est pas grave, juste un aperçu pour qu'on voit ce que donne l'atelier au final. Voilà, en attendant, je vais vous parler. Je vous souhaite une pétillante journée. Vraiment, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis un peu moins enjouée parce que je suis très émue par cette expérience que j'ai voulu vous partager. Ça n'a aucun rapport avec ce que je fais d'habitude, mais on s'en fiche parce que l'essentiel, c'est de partager les choses qui nous font du bien dans la vie. Et cet atelier m'a fait beaucoup de bien, a fait beaucoup de bien à mon oreille musicale pour tous ceux qui m'ont entendu chanter. Et je suis très heureuse de vous avoir partagé ça. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!